Bonjour, aujourd'hui j'ai reçu une habituée du podcast, Solène Bourque. Je ne sais pas on est rendu à combien d'épisodes avec Solène, mais c'est toujours un plaisir de la recevoir avec moi, discuter avec elle, c'est vraiment du bonbon. Aujourd'hui, Solène a abordé les routines, les fameuses routines avec nos enfants, l'importance de la routine, à quoi ça sert une routine, puis comment réussir à gérer ces routines-là. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placotte. Solène, bonjour! Salut! Une habituée du podcast. Une habituée, oui. Ah, c'est ça qu'on disait avant l'enregistrement. Tu es probablement celle qui est venue le plus souvent. Oui. Puis tu es aussi celle qui a commencé le podcast, épisode 1. L'épisode 1, avec les émotions. C'est ça. Fait voilà. que là, vraiment, on est dans nos pantoufles aujourd'hui. Mm-hmm. Je te laisse te présenter au cas où quelqu'un découvrirait aujourd'hui le podcast et n'a jamais entendu parler de toi. Bon, super. Alors, je suis Solène Bourque, je suis psychoéducatrice de formation et en fait, je fais plein de choses qui sont rattachées à la psychoéducation, en fait, à aider, soutenir les parents qui ont des jeunes enfants, là, de 0-12 ans. Donc, je suis en pratique autonome en soutien parental et familial. Également, je suis enseignante au collégial et je travaille aussi comme consultante pédagogique pour Placotte. J'ai travaillé sur les jeux du développement socio-affectif. Également pour certaines séries jeunesse. Donc, je travaille avec l'équipe de Passe-Partout depuis 5 ans et une autre série, là, jeunesse. Je pensais qu'on allait le voir aujourd'hui. Non, c'est ça. En août prochain. OK, fait pour qu'il des reste quand même 6-8 ans. Oui, OK. c'est ça. OK. C'est ça. Ça s'en vient. On va pouvoir en parler éventuellement. Mais peut-être la prochaine fois. Peut-être, c'est ça. Je pensais qu'aujourd'hui, on allait avoir le nom de l'émission. Voilà. Puis, c'est ça. J'ai publié aussi des livres aux éditions Midi 30, là, ouvrages éducatifs là, qui s'adressent sur les émotions, sur le langage coécrit avec Geneviève Côté, une orthophoniste. J'en ai la série de Petits loups là, pour rentrer à l'école et tout ça. Oui. Fait que voilà. Merveilleux. Aujourd'hui, on aborde les routines, les fameuses routines. On va démystifier un peu tout ça, donner des trucs vraiment, avec toi, c'est souvent pratico-pratique. Là. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien dans notre maison? Quoi peut-être éviter aussi, sait-on jamais. Il y a peut-être des choses qu'il faut éviter. Donc, une routine, c'est quoi une routine? Pourquoi c'est important une routine? Commençons par ça. Bien, en fait, une routine, c'est une séquence d'actions qui se passe dans un ordre, je dirais, assez régulier. Donc, on peut penser, par exemple, on se lève le matin, on s'habille, après ça, on s'en va déjeuner, on va à la toilette, on se lave les mains, on prépare nos choses pour aller à la garderie ou à l'école, on part. Bon, et la journée continue de défiler comme ça. On vient à la maison, on accroche son manteau, on défait notre sac, on se lave les mains, on prend la collation, puis bon, tout ça. Puis on peut avoir la routine de fin de journée aussi avec... La routine du dodo. Oui, la routine du dodo avec, le bain, l'histoire, un petit massage et dodo, finalement. Avec l'histoire, je ne sais pas, je l'ai nommé. En tout cas, c'est ça, je l'avais nommé. Bref, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, il y a différents moments de la journée où il y a des routines. C'est aussi intégré pour ceux qui sont à la garderie ou à l'école. Il y a une séquence dans laquelle les choses se passent aussi. Pourquoi c'est important? Bien, parce que en fait, les enfants en jeune âge ont de la difficulté à se projeter si c'est pas dans quelque chose de connu. Oui. Donc, pour eux, mettons, avant 6, 7, 8 ans, c'est difficile pour les enfants de qu'est-ce qui arrive après. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Oui. Autant dans du court terme, mettons, qu'est-ce qui va arriver après mon bain ou qu'est-ce qui va arriver demain matin ou on part en vacances dans 3 jours. Des fois, on va prendre un calendrier pour faire les petits crochets. Ça aussi, c'est une forme de routine, de dire on intègre un calendrier familial, par exemple, sur le frigo. Et si on a une activité qui est à faire la fin de semaine, dépendant comment on connaît notre enfant, si notre enfant, des fois, est plus anxieux, qui a besoin de se préparer à l'avance, des fois pas trop à l'avance, on va le mettre peut-être 2 jours avant. On va aller dessiner, mettons le samedi, on part en camping. Donc là, l'enfant va être capable de se projeter jusqu'à la journée du samedi, même s'il ne connaît pas encore beaucoup là, le temps, genre les journées de la semaine et tout ça, il va quand même voir, il reste combien de dodo avant le camping. Donc ça, c'est des éléments de routine qui peuvent être comme plus dans un temps plus grand. Mais dans la journée, bien, ça peut être justement la séquence de comment on fait les choses. Et pour les enfants, c'est très, comme je disais, sécurisant de savoir comment les choses se passent parce qu'ils se sentent
compétent dans ce temps-là. Fait que, par exemple, l'enfant qui va dire « Oui, je le sais, hein, après le souper, il faut que je lave mes mains. » Ou après avoir... Après le bain, on se met en pyjama. C'est ça. Oui. Donc, l'enfant est capable de prévoir. Alors, c'est sûr que si on est un parent, disons, plus improvisateur, parce qu'il y en a des parents, c'est ça qui vont dire « Nous, on n'a pas tant que ça de routine. On ne soupe pas toujours à la même heure. On ne fait pas toujours les trucs dans le même ordre le soir. » Les enfants vont peut-être s'adapter à ça très bien parce qu'ils sont habitués de même, mais pour eux, ça va peut-être être plus difficile d'anticiper, de dire qu'est-ce qui se passe donc après le bain. Si le bain, des fois, l'histoire, elle se fait avant, l'histoire, elle se fait après. Donc, je dirais que de façon générale, on vous recommande aux parents d'avoir quelque chose d'assez stable. Okay. Donc, on n'est pas obligé de souper à 6 heures à toutes les soirs. C'est ça, l'heure a peu d'importance. Mais l'ordre dans lequel ça se passe, ça devrait être à peu près la même chose. Pour sécuriser l'enfant. Oui, sécuriser, puis qu'il soit capable de prévoir les choses, parce que l'enfant, quand il n'est pas capable de prévoir, soit qu'il va devenir anxieux, soit qu'il va devenir agité, soit qu'il ne comprendra pas pourquoi il faut qu'il range ses jouets parce que là, il va se passer quelque chose d'autre. On arrive avec une crise ou avec un enfant qui est surexcité, survolté. C'est ça. Alors que là, c'est le temps de se calmer, puis on ne comprend pas pourquoi il n'écoute pas les consignes. Puis il y a certains enfants aussi qui ont besoin d'être préparés à l'avance à la prochaine étape. Moi, mon fils faisait partie de cette catégorie-là. Lui, on avait une routine imagée. C'était très important pour lui pour qu'il voit ce qui se passait. Puis, par exemple, 5 minutes avant la fin du temps de jeu, c'était, dans 5 minutes, Thomas, ça va être l'heure de ranger. Et là, après ça, ça va être le bain, par exemple. Donc, lui, ça le sécurisait. Puis ça, c'était une grosse adaptation pour moi parce que ma fille, c'était « OK, c'est l'heure du bain ». Elle se levait, elle s'en venait. Lui, si je faisais ça, on avait une crise là, de 15 à 20 minutes. À chaque fois. C'était pas payant parce que là, tu perdais du temps, tu pognais les nerfs probablement à quelques reprises. C'est ça. À un moment donné, on perd patience. Puis là, je comprenais pas. Puis je me disais, mon Dieu Seigneur, OK, c'est pas le même mode d'instruction que l'autre. Là. Fait que voilà. Fait qu'on s'est adapté. Puis là, on a commencé justement à mettre des petites routines imagées. Quand lui est arrivé, ma fille en a bénéficié aussi. Elle trouvait ça le fun, mais elle en avait eu moins besoin d'avoir quelque chose d'illustré. Mais quand Thomas est arrivé, on a mis partout. Fait qu'on avait vraiment dans l'entrée, quand on arrive, mettons, de la garderie ou quand on s'habille le matin, on en avait dans la salle de bain pour le bain, tout ça. On en avait pour la routine du dodo. Et même à un moment donné, moi, j'avais un horaire atypique. À ce moment-là, j'enseigne au cégep. Mes sessions, c'est jamais toujours... Tu sais, j'ai pas des cours, mettons, je travaille pas de 9 à 5. Des fois, mettons, le mardi, je peux enseigner jusqu'à 6 heures. Le mercredi, jusqu'à 3. Ça dépend des jours. C'est ça. Et là, il y avait des journées... Moi, je trouvais ça le fun. Quand je finissais tôt, j'allais chercher mes enfants à la garderie ou à l'école plus tôt. Surtout quand l'école est arrivée, j'allais les chercher plus tôt. Je trouvais ça vraiment chouette. Mais là, lui, il savait pas s'il allait au service de garde ou pas. Puis là, des fois, il était fâché parce que j'étais arrivée, puis lui, dans sa tête, il allait au service de garde. Fait que là, j'ai même intégré dans son agenda, on avait trouvé des petites images, puis j'avais collé des maisons, puis des écoles. Des maisons, des écoles. Pour les journées... Une routine de la semaine. Oui. Fait que là, il savait, par exemple, quand il y avait sa journée du lundi, OK, ce soir, non, je reste au service de garde parce que c'est une petite école qui est là. Ou le mardi, demain, je m'en vais à l'école, fait que je vais pas au service de garde. Donc, lui, c'était pas assez que le prof l'avertisse en disant, c'est bon, tu t'en vas directement avec maman ou tu t'en vas au service de garde. Il avait besoin de prévoir ça dans sa tête comme c'était pas la même routine à tous les jours. Sinon, ça créait de l'anxiété, j'imagine. Oui, puis c'est ça. Puis des fois, il était fâché parce que dans sa tête, il s'était imaginé d'aller jouer avec ses amis au service de garde ou il s'était imaginé... Que t'allais arriver puis t'arrivais pas. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis que les parents qui n'ont pas de routine très stable puis qui sont eux-mêmes improvisateurs, bien, ça peut générer des fois des trucs. Quand c'est pas régulier puis que c'est pas toujours de la même façon. Pour certains enfants, ça passe comme dans du beurre, j'imagine. Puis pour d'autres, c'est très anxiogène. Pour d'autres, c'est difficile. Moi, ma fille, elle s'adaptait quand même assez bien là, au changement. Mais quand Thomas est arrivé, on s'est rendu compte que pour lui, c'était important de savoir comment les choses se passaient. Puis quand ça se passait pas comme il avait imaginé, il y avait des réactions. Soit de peine ou de colère ou de déception. On revient à ces émotions encore, mais oui, ça génère des émotions, c'est ça. Donc, c'est important pour les sécuriser et, comme je disais, pour qu'ils se sentent aussi compétents. Ils développent aussi une certaine autonomie là-dedans, de dire, OK, va voir sur tes images, qu'est-ce que tu fais après telle chose? Et là, ou des fois, même eux autres vont aller pointer, vont dire, oui, il faut que je fasse ça maintenant. Fait qu'il y a une certaine fierté aussi à instaurer. À réussir à faire la routine. Oui, une petite routine, ou même si on n'a pas une routine imagée, mais juste de dire, qu'est-ce qu'on fait après le bain déjà? C'est l'histoire, je vais aller la choisir. Fait que s'il est habitué qu'on va choisir l'histoire après le bain, bien, il va aller le faire, il va être plus motivé. Oui, c'est ça. Puis là, tu parles de routine imagée, de routine qu'on le nomme verbalement.
j'imagine que ça dépend beaucoup de notre enfant. Tout à fait. Il n'y a pas une recette prescrite. Il n'y a pas de recette, c'est beaucoup du essai-erreur, dans le sens où il y a des enfants qui vont avoir besoin d'une routine très, très, très détaillée, avec beaucoup d'étapes, puis pour d'autres, ça va être beaucoup trop. On est mieux de se limiter à 3-4 étapes générales. Puis il y a des parents qui vont vraiment intégrer le lavage de mains, les collations, toutes les petites choses parce que pour certains enfants, particulièrement ceux qui peuvent avoir des diagnostics comme les jeunes qui présentent un TSA, par exemple, ou qui vont avoir une déficience intellectuelle, c'est très, très aidant pour de langage aussi, parfois, que ça peut créer un certain... Également. Fait que là, à ce moment-là, c'est pour ça que je dis qu'il faut s'adapter. Au niveau des images, il y en a qui vont aller chercher des images sur Internet, puis bon, les mettre là-dedans. Il y a aussi des logiciels qui se vendent. Il y a entre autres une entreprise, les pictogrammes. Oui, les pictogrammes, une maman d'un enfant qui a parti ça, puis qu'on peut acheter, le CD, puis qu'elle en offre même sur son site gratuitement, des fois, avec des petites actions supplémentaires. Il y a ça qu'on peut faire. Une autre chose qui peut être intéressante, c'est qu'on peut aussi prendre notre enfant en photo pendant qu'il fait les différentes actions et monter une routine avec ça. OK, donc quand l'enfant se brosse les dents, on prend la photo, puis on met ça... Voilà. Ou juste une photo de sa brosse à dents à lui. Surtout si c'est un enfant, justement, qui a des particularités là, au niveau neurodéveloppemental, comme un TSA, bien, si on met une photo de brosse à dents verte, puis que lui, sa brosse à dents est bleue, ça ne fonctionnera pas. Ou si on change de couleur de brosse à dents quand on va à la pharmacie, on va dire, mais c'est pas avec celle-là qu'il faut que je me brosse. Ça ne fonctionnera pas. Je vous le dis tout de suite. Donc, c'est pour ça que je dis que des fois, les photos peuvent être quelque chose d'aidant. Fait que, tu sais, si les parents veulent monter des routines imagées, ça peut être avec des photos, ça peut être avec des images. Avec des enfants un peu plus vieux, ça peut être aussi avec des dessins qu'eux autres mêmes ont fait. Avec des mots aussi, éventuellement. En deuxième année, ils sont capables de lire. Oui, exactement. Donc là, on l'adapte. Puis si on se rend compte que pour l'enfant, d'avoir quelque chose d'imagé, ça ajoute juste un stress, bien, on l'enlève tout simplement, puis on y va avec différentes étapes. Il y a aussi, ce que je trouve intéressant, j'ai fouillé justement dernièrement pour une famille pour différents modèles de routines. Il y a des routines où on voit vraiment toutes les étapes. Puis il y a des routines où il y a comme une espèce de petit rabat qu'on plie. Fait que quand l'enfant il a fini une action, il rabat, puis il y a un petit velcro, c'est caché. Fait que c'est comme si il voit pas l'ensemble des trucs, mais il voit juste qu'est-ce qui reste à faire. Alors ça aussi, des fois, ça peut être aidant pour certains parce qu'il voit pas, oh, mon Dieu, tu sais, où je suis rendu dans les étapes, mais il va vraiment voir. Il n'est pas perdu dans les étapes. Non. C'est ça. Donc, il y a autant de façons. Vous faites juste, là, fouiller sur Internet, routine imagée. Il y en a même des sites qui en offrent des gratuites qu'on peut télécharger, toutes prêtes déjà, qu'on peut vraiment télécharger. J'en ai trouvé des routines de dodo là, sur un site là, avec des thèmes. Là. Il y avait, par exemple, des petits astronautes, des licornes, des petits animaux. Fait que tu évoques les intérêts de l'enfant. Puis c'est chouette. Là, dans le fond, c'est des petits carrés blancs. Puis après ça, il y a des images. Puis tu peux les coller dessus. Donc, c'est ça. Je pense que c'est de le personnaliser pour nous. Puis si on se dit, moi, il me semble que j'ai pas vraiment envie d'avoir une affiche dans mon entrée parce que ça va juste avoir l'air d'une garderie, bien, c'est correct aussi d'essayer d'instaurer une routine verbale. C'est-à-dire que de s'entendre pour dire avec notre conjointe, ou si on est maman mono, papa mono, de se dire dans quel ordre je voudrais à peu près que les choses se fassent. Puis je dirais que si on a une routine à prioriser, je dirais celle d'entre le souper et le dodo est celle que je considère la plus importante. Pourquoi? La routine du soir. Mais là, le pourquoi, là, j'ai des idées, là, parce que c'est le moment où ça pète. C'est ça. En fait, là, le verre d'énergie, là, tu sais, moi, j'ai toujours, on part la journée avec un verre d'eau plein d'énergie, puis à la fin de la journée, le parent n'en a plus beaucoup et l'enfant non plus. Donc, on a vraiment, ou des fois, j'ai le petit ballon des émotions que je fais gonfler. Il éclate rendu au soir. Fait que c'est le moment de la journée où souvent, on a moins de structure comme parent parce qu'on est fatigué. On est à bout. Oui, fait qu'on a de la misère nous-mêmes à se structurer. Puis c'est le moment de la journée où les enfants vont tester les limites, vont, tu sais... Parce que les autres non plus se comprennent plus. Là. Ils se comprennent plus. Fait qu'à un moment donné, ils vont dire non à quelque chose qu'ils ont toujours dit oui. Puis c'est pas nécessairement volontaire de je suis en train de te tester, mais ils vont être en train de pousser pour essayer de voir, tu sais, justement pour faire comme ils voudraient ou changer les choses ou tout ça. Fait que je pense qu'à ce moment-là, ça peut être vraiment aidant. Fait que de dire, tu sais, chez nous, on était rendu, on avait la routine du matin, la routine du retour de l'école, puis la routine de soirée.
Avec Thomas, là, ça fonctionnait numéro 1, mais ma fille n'a pas eu besoin de ça. C'était juste verbal, puis ça fonctionnait bien. Okay. Mais si on en a une instaurée plus structurée, de se dire, OK, nous, mettons, entre le moment où on termine de souper puis le moment du dodo, qu'est-ce qui se passe? Puis est-ce qu'on est capable d'établir un ordre qui est à peu près pareil d'un soir à l'autre? Revenir tout le temps. Parce que, mettons, l'enfant ne prend pas son bain à tous les soirs, bien, ça pourrait être genre quand même juste se laver le visage, laver ses mains, puis tout ça. Fait que, tu sais, il y a quand même un moment de soins personnels ou de toilette ou de brossage de dents. Hygiène, c'est ça. Fait que ça, c'est correct. Donc, ça, je trouve que c'est quelque chose qui est bien intéressant à instaurer à la maison. Maintenant, tu voulais qu'on parle quand on sort de la maison. Ça. Ben, quand on sort, puis là, pendant que tu parlais, j'étais là, oui, c'est beau le retour à l'école, tout ça, mais tu sais, la fin de semaine, là, il y a des soupers chez grand-maman, il y a des... Tu sais, dans le fond, quand on sort ou quand c'est pas possible de respecter notre routine, puis souvent, on va le voir, là, on va voir des bacon là, par terre, 3-4 ans, là. Aussitôt qu'on déroge, là, pour certains enfants, c'est une catastrophe nationale. Mais là, on enregistre ça au mois de janvier, là, le temps des fêtes. Oui. Le temps des fêtes. On a vu, les routines ont pris le bord. C'est ça. Bon, OK, on instaure de nouvelles routines. Par exemple, le matin, nous, dans le temps des fêtes, nous, il n'y a jamais d'émission le matin. Mais là, dans le temps des fêtes, chaque enfant pouvait choisir son émission de télévision. Là, ça, c'était notre nouvelle routine. Après ça, on se déjeunait tout le monde ensemble. C'est ça. Bon. Mais... là, moi, les miens sont grands, là. Ils comprennent qu'il y a un changement, mais fais ça quand il y a 5-6 ans, là, c'est une autre dynamique. Là. Ah oui, c'est sûr. Puis, tu sais, j'entendais justement une maman avec qui je fais un suivi, là, avec son conjoint, puis le petit bonhomme, puis elle me disait justement, on est sortis avec des amis, puis là, c'est ma soeur qui est venue garder, puis ça a comme vraiment, toute la journée a été comme... une catastrophe parce qu'ils savaient que le soir, on serait pas là pour la routine, puis comment ça serait pour se passer, puis tout ça. Fait que, oui, les enfants, ils sont sensibles au changement. En même temps, c'est correct aussi qu'ils s'adaptent tranquillement à certaines choses. Je pense que c'est de les préparer, de leur dire, par exemple, d'avance, quand ils se lèvent le matin. Là, aujourd'hui, la journée, elle se passera pas comme d'habitude. On est samedi, c'est un congé. Puis il y a même des enfants, des fois, les tout petits qui comprennent pas encore, on est-tu samedi aujourd'hui? Parce qu'ils savent que le samedi, habituellement, c'est la première journée où c'est différent. Oui. Donc, on pourrait avoir une routine du samedi où à peu près, là, tu sais, bon, on fait des choses, on sait qu'on va faire les courses ou des trucs comme ça, mais... Bien, déjà, ce que tu disais tantôt, c'est le calendrier de la semaine. Qu'est-ce qui va se passer en fin de semaine? Si tu vois que ce matin, bien, le petit picto, il est sur le samedi, bien, tu vois déjà qu'on est la fin de semaine. Tu sais, je dirais qu'à partir du jeudi, on peut commencer à parler de la fin de semaine. De dire, samedi, on s'en va souper chez grand-maman. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu te sentes bien? Donc, moi, ce que je suggère souvent, c'est d'apporter des éléments... Oui, c'est ce que tu disais. Oui, c'est ça. Des éléments de routine. Des éléments de routine ou des éléments, en fait, des objets significatifs ou des trucs comme ça. Tu sais, d'offrir à l'enfant, prépare-toi un petit sac avec ce que tu aimerais avoir avec toi. Si tu aimes ça, regarder un livre, c'est peut-être une bonne idée d'apporter un livre parce qu'on va faire dodo là. Ou si toi, tu aimes ça, avoir des petits objets sensoriels ou ton toutou préféré ou ta doudou. Bon, prépare ton sac avec les trucs que toi, tu veux amener. Nous autres, on va s'occuper du reste, de la bouffe à apporter, tout ça. Fait que l'enfant, déjà, il a comme son petit sac qu'il prépare tout le temps. Quand il s'en va ailleurs, il y a ses petits objets. Aussi, par exemple, moi, j'ai des familles aussi que je suis qui ont un chalet. Fait que les fins de semaine, ils s'en vont au chalet. Fait que là, il y a toujours comme le petit sac à préparer avec qu'est-ce que j'amène de la maison, puis qui va me rappeler un peu mon environnement, ma routine. Parce que l'environnement, c'est pas juste d'être dans un espace physique, c'est aussi rattaché à des objets, puis ça peut être vraiment intéressant. Mais ça me fait penser, tu sais, quand on va souper chez des amis, mettons, là, quand moi, il était tout petit, après le souper, je les mettais en pyjama. Oui. Tu sais, bien, ça, c'est un geste qu'on faisait aussi à la maison. C'est un geste qui dit, bien là, on a fini de souper, la journée est à veille de finir. Voilà, c'est ça. La journée s'achève, on est en pyjama, là, on se couchera pas tout de suite, mais là, on prend ça plus mollo. C'est ça, exactement. Donc ça, je pense que c'est des choses qui peuvent être intégrées. Des fois, on arrive justement, puis c'est plus festif, il se couche plus tard, puis là, on a tendance à escamoter comme... Là, l'enfant, il fait une crise au dodo, puis on comprend pas, mais il n'a pas eu son histoire, il n'a pas eu son bain, il n'a pas eu ce qui était habitué. C'est comme arriver tout d'un coup de bang dans ton lit. Là, c'est l'heure d'aller te coucher. Donc là aussi, ça peut être intéressant sans faire tous les éléments de routine, mais de s'entendre d'avance avec l'enfant, de dire, là, ce soir, on ne prendra pas le bain parce que, bon, tout ça, mais je vais prendre un petit moment pour lire une histoire, ça pourra pas être une histoire très longue, fait que choisis-en une courte où je vais juste regarder quelques pages, mais
prendre le temps quand même si c'est festif puis qu'il y a du monde qui nous attend de l'autre côté, de regarder un peu un livre avec lui, de faire nos petits gestes de réconfort, de flatter le dos, tout ça, ça va aider. Oui, c'est sûr que ça va aider. Parce que c'est sûr qu'un enfant qui entend que de l'autre côté, il continue à avoir de l'action, puis c'est pas juste l'action à laquelle il est habitué de ses deux parents ou de son parent, bien là, il va se retrouver dans un espace où il y a beaucoup d'adultes, puis ça peut être plus difficile. Ça va être plus stressant. Oui. Puis là, tu sais, mettons, là, les vacances, là, les longues vacances. Tu sais, là, on parle un peu un souper ici et là, mais les longues vacances, est-ce qu'il y a moyen, parce qu'il y a des petits cocos qui sont plus sensibles à ces changements-là, mais est-ce qu'il y a moyen d'instaurer une nouvelle routine, tu sais, d'expliquer avec notre enfant, là, on est en vacances, on est 2-3 semaines en vacances, tout le monde ensemble. Là, on ne pourra plus, je sais pas, moi, lire une histoire à chaque soir, ou je sais, peu importe. J'ai l'habitude de lire l'histoire, moi, c'est la dernière chose qui saute normalement. Oui, c'est ça. C'était pas mal ça. Ouais, puis les enfants, ça les apaise oui, aussi. C'est ça. Mais tu sais, comme le matin, par exemple, là, on instaure quelque chose, puis là, ben j'imagine que, tu sais, les pictos, parce qu'il faut que ce soit simple pour les parents aussi. Il ne faut pas que ça devienne compliqué. Simple. Moi, j'ai géré des routines imagées pour mon grand, là. À un moment donné, j'ai dit à l'intervenante, je peux pas gérer ça. Je peux pas. C'est trop d'informations, c'est trop de gestion. Tasser les pictos, tout ça. Fait que, tu sais, refaire une routine, j'imagine qu'un enfant qui est dans une routine stable, qui a besoin d'une routine stable, imagée, si la routine change pour un nombre X de temps, peut-être que ça va faire à l'oral aussi, à ce moment-là. Oui, on peut le faire juste verbalement. Parce qu'il va avoir été habitué. Puis moi, je dirais que ce qui peut être intéressant, surtout si d'une journée à l'autre, par exemple, je pourrais, mettons, on s'en va dans des vacances dans le sud, puis que là, une journée, on s'en va faire du bateau, puis une autre journée, on va plus à la plage, puis que c'est différent d'une journée. Une journée, on doit se lever de bonne heure, une journée, on dort. Donc, moi, j'aurais tendance à dire le matin, quand on se lève, des fois, pas le faire la veille, parce que, tu sais, la veille, avant de se coucher, ça risque d'être difficile pour lui de s'endormir s'il sait que le lendemain, il va avoir un changement. Mais le matin, quand on se lève, c'est voici à quoi va ressembler notre journée aujourd'hui. Un petit plan de la journée. Un petit plan de la journée. Puis si jamais tu as des questions parce que tu te rappelles plus vraiment qu'est-ce qu'on fait après, tu peux me le demander. Donc là, à ce moment-là, l'enfant sent qu'il y a une ouverture pour questionner. Pas, ah ben non, là, je te l'ai dit ce matin, mais tu sais, de le rassurer puis de dire, c'est correct si tu me le demandes parce que là, tu n'as pas tes petites images comme à la maison puis on n'en fera pas pour les vacances. Parce que nous autres aussi, tu sais, on est en vacances. On est en vacances de routine. Puis justement, la routine familiale, c'est correct qu'elle prenne des vacances aussi. Tu sais, je pense qu'il faut permettre à l'enfant de sortir un petit peu de sa zone de confort parce qu'à un moment donné, si on devient tout le temps dire hey, nous, il faut vraiment qu'on traîne toujours la même structure. Ben, ça devient lourd. C'est lourd pour les parents, puis je pense que ça peut devenir lourd pour les enfants aussi. Je pense que maintenant, on a besoin de sortir du cadre, un peu comme l'enfant qui a besoin d'avoir ses fins de semaine de congé, ses étés aussi où il y a des vacances en famille qui n'est pas à la garderie ou à l'école. Bien, c'est la même chose au niveau de la routine. Tu sais, à l'école, ils sont animés, au CPE, sont animés. Là, à la maison, si on instaure une routine puis qu'ils sont encore structurés, il faut sortir de ça aussi. Ça fait du bien pendant les vacances. Ça fait du bien. C'est ça. Puis, en même temps, comme je dis, je reviens souvent avec, en pensant à des parents qui vont dire, ben là, voyons donc, je ne suis pas un bon parent si moi, j'instaure pas de routine. Si moi, j'en fais pas. Non, pas du tout. Moi, je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute de son enfant. Tu sais, comme je dis, moi, ma première fille, là, j'ai jamais... Oui, on faisait les choses dans un ordre à peu près approximatif, mais... J'avais l'impression que j'étais plus improvisatrice avec elle. Tu sais, des fois, c'était comment on le filait. Puis des fois, elle allait chercher un livre puis on le lisait avant le bain. Puis d'autres fois, c'était après. On était assis sur le sofa à un moment donné. Puis on faisait notre petit moment de colleux là. Mais on en faisait un moins long au moment du dodo. Mais avec mon fils, ça n'a pas fonctionné. Fait qu'il a fallu que je m'adapte. Fait que c'est correct aussi si vous sentez, mettons, que tous les enfants de la famille suivent dans une routine qui est beaucoup plus souple. C'est bien correct aussi, là. Je pense que ce qui est important, c'est que l'enfant se sente bien. Fait que là, d'abord, en fait, c'est notre objectif d'instaurer des routines, c'est est-ce que mon enfant se sent sécure dans son quotidien? Est-ce qu'il me démontre des signes de stress ou d'anxiété ou d'insécurité? Ou est-ce qu'il questionne beaucoup sur qu'est-ce qui va se passer après? Ah! Là, j'ai une petite cloche qui me dit, ou qui réagit beaucoup aux transitions. C'est la fin d'un jeu. Là, il y a des grosses réactions où c'est l'heure d'aller au dodo. Des grosses réactions. On veut se relever 12 fois. Là, on se dit, peut-être que là, ça serait une bonne idée d'instaurer certains éléments. Plus stables. Plus stables.
Mais si l'enfant fonctionne très bien dans quelque chose de souple, on peut continuer comme ça pendant un bon bout de temps. Quand l'enfant arrive à l'école, bien là, des fois, on a la structure avec les devoirs ou la lecture ou les leçons. Fait que là, on n'a pas le choix, là, peut-être d'instaurer quelque chose d'un peu plus régulier. Puis une grosse adaptation pour le matin aussi, moi, que j'ai vécu de façon très difficile. Moi, comme je disais, j'avais un horaire atypique. Alors, moi, la garderie... relax le matin. OK, oui. La garderie, on pouvait arriver là, mettons, entre 7h45 et 9h. C'est ça, dépendant. C'était pas mal jours, ça. Là. Et quand l'école a commencé, bien, la cloche sonnait à 7h40. Oh! C'était très tôt. Oh, c'est tôt, ça! Oui. Une chance, on était à 5 minutes à pied de l'école. Mais quand même! Des fois, on entendait la cloche sonner puis on se mettait à courir, la première cloche. Mais oui, c'est une adaptation parce que là, t'as pas le choix. La cloche, elle va sonner. Fait que là, tu te mets à pousser ton enfant. Par le temps, oui. Fait que nous, à un moment donné, on a commencé à dire, OK, je pense qu'on va se lever 15 minutes plus tôt pour pouvoir leur permettre de un petit peu, justement, gérer ça. Même s'il manque 15 minutes de sommeil, au moins, on n'a pas l'impression de vite, on s'habille vite pour partir. Parce que ça générait ça aussi, son lot d'émotions moins faciles. Puis, tu sais, l'âge scolaire, la routine du matin est excessivement importante si on ne veut pas toujours être en train de crier puis être en train de se fâcher. Oui, tu commences ta journée dans un mode relax, avec ton petit café que tu finis froid de toute façon, une fois que les enfants sont rendus à l'école. Si tu le finis le soir quand tu arrives, mais si on est sous pression tout le temps, de façon générale, ce que j'entends souvent, c'est que les parents qui vivent ça le matin, une fois qu'ils ont laissé les enfants à l'école, ils se sentent pas bien. Ils disent « Ah, tabarouette, tu sais, il me semble que j'aurais aimé ça. Moi, un matin, que ça soit agréable avec mon enfant, puis de le laisser à l'école avec un petit câlin, puis tout. Mais là, à la place, il y avait la petite moue, puis là, il était triste, puis c'était pas le fun. Il boudait, ou il pleurait, ou ça finit en chicane dans l'auto. Fait que, tu sais, c'est sûr que... Ça revient aussi à des éléments qu'on avait vus au niveau de l'éducation bienveillante, des stratégies que j'avais données où, au lieu de demander une action, de contourner, par exemple, au lieu de dire, OK, là, c'est l'heure d'embarquer dans l'auto, c'est quel toutou t'amène dans l'auto ce matin? Fait que là, il va être concentré sur le toutou et non pas sur l'action de s'en aller dans l'auto. On s'en va. Ou est-ce que tu veux que je t'aide pour tes bottes ou t'es mets tout seul? Fait que là, à ce moment-là, l'enfant, il a le choix. Fait que s'il sent que ce matin-là, il est comme moins habile, il va peut-être dire, ah, ben là, ce matin, vite. Ça accélère la routine. C'est ça. C'est ça. Fait que des fois, d'offrir des choix comme ça à l'enfant qui va faire en sorte, au lieu de mettre tes bottes 4 fois, de dire, ah, tu sais, si tu trouves ça difficile ce matin, ben je te laisse le choix. Tu sais, il y a des matins qui sont moins en forme, puis qui ont moins le goût, puis c'est correct aussi. Puis, on fait quoi avec les imprévus? Parce que, tu sais, là, les imprévus, ils vont arriver là, dans la vie. Puis moi, je sais, pour avoir vécu, j'en ai un, que les imprévus, c'était comme la grosse affaire. S'il y avait un imprévu, on le perdait. Là, mais ça va arriver là, que, je sais pas moi, quelqu'un va cogner à la porte pendant qu'on fait la routine du dodo. Je sais pas moi, le matin, il va arriver un dégât que là, on pourra pas gérer. Il va y avoir, tu sais, puis là, on en a un qui va être déstabilisé. Est-ce qu'il y a une façon d'intégrer l'imprévu dans nos routines? Tu sais, y a-tu un... Moi, je me rappelle qu'on avait, puis là, il fallait le changer. Encore une fois, c'était de la job, mais on avait le picto imprévu, tu sais, qu'on allait glisser dans la routine. Justement, ça, je te pour dire, il faut avoir une espèce de petit jeton, puis à la limite, on peut même faire ça un peu rigolo, tu sais, de dire, par exemple, on a une espèce de petit jeton avec une face bizarre, puis là, à un moment donné, oups, il est arrivé là ce matin, là, notre petit bonhomme imprévu. On a renversé le déjeuner, puis là, on n'a pas le temps d'aller faire la route, je sais pas, le petit jeu de 5 minutes qu'on fait normalement. Fait que là, on va le mettre à ce moment-là, puis à ce moment-là, ce qui peut être intéressant, c'est de négocier avec l'enfant puis de dire, je sais qu'on n'a pas eu le temps de faire ton petit temps de jeu, mais on va le récupérer ce soir. Regarde l'imprévu qui est là. On va s'organiser ce soir pour faire de la place pour ça. Ça peut sécuriser l'enfant. Déplacer, dans le fond, l'élément de la routine qui a été changé. Fait que de raccourcir, mettons, la routine du soir ou de commencer un petit peu plus tôt, 15 minutes plus tôt, en disant, ben on va faire notre petit jeu de ce matin qu'on devait faire. Garder les éléments essentiels de la routine, là, puis le reste, ben tu sais, comme le bain ce soir, écoute, on n'a pas le temps, il est arrivé un imprévu, le bain, on n'a pas le temps ce soir, on va prendre une douche ou je sais pas, là, on va aller plus vite, on ne jouera pas 15 minutes dans le bain. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, l'autre chose qui revient aussi beaucoup à ce que je nommais là, dans l'épisode sur les émotions, c'est que quand il arrive un imprévu, on a souvent, nous-mêmes, on est sous le stress, fait qu'on a souvent tendance à vouloir dédramatiser les choses. Puis pour l'enfant, des fois, c'est un vrai drame dans sa vie, la petite histoire qui attendait ou le petit moment. La phrase que je trouve, parce que des fois, c'est difficile de savoir, y es-tu en colère, y es-tu déçu, y es-tu fâché, y a-tu de la peine, qu'est-ce qui se passe? La petite phrase clé que je suggère souvent aux parents,
c'est vraiment, ça se passe pas comme tu avais imaginé. Hein. Je peux vous dire là que tous les parents qui l'ont essayé m'ont garanti que ça diminue d'au moins 50% la réaction d'éclat. Okay. Juste de se faire dire, ça se passe pas vraiment comme tu voulais en ce moment. Hein. L'enfant va se sentir entendu, puis de dire, là, je suis désolée, c'est pas possible qu'on puisse rattraper ça. Je voudrais bien faire quelque chose, mais ça peut pas fonctionner pour ce soir. Mais promis, on en reparle demain, puis on trouve un moyen qu'on puisse rattraper ça ou que ça se passe différemment demain. Ou justement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça soit différent demain, tu sais? Fait que là, on met l'enfant, on y remet, on valide son émotion, puis on y remet aussi une partie du pouvoir de comment on peut faire en sorte que ça soit différent demain. Parce qu'il y a des imprévus qui arrivent qu'on aurait peut-être pu éviter des fois parce qu'on a mal planifié nos affaires puis qu'on n'a pas calculé que, tu sais, justement, l'histoire durerait plus longtemps. Oui, quand ils choisissent l'histoire qui a le plus de mots puis qu'elle finit plus de finir, ça impacte le reste. Là. C'est ça. Ou puis d'arrêter l'histoire avant la fin, des fois, c'est pas tout le temps le fun. C'est pas une option. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que juste de nommer ça, de dire ça se passe pas comme tu imaginais, ça se passe pas comme tu voulais, là, l'enfant risque de dire non, je suis déçu ou je suis fâchée ou juste non. Puis là, déjà, il y a quelque chose dans je t'entends, je comprends, mais là, j'y peux rien. Tu sais, dans le sens où je peux pas changer la situation. Moi aussi, je suis triste de ça, je suis déçue. Mais on va essayer de se rattraper demain, puis on en parlera demain matin sur qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit différent demain soir pour la routine. Je pense qu'on comprend l'importance des routines pour certains certains enfants, des formations professionnelles. Pour certains enfants, à quel point ça rassure, à quel point aussi ils se sentent plus compétents quand la routine est bien stable. Ils peuvent devenir plus autonomes. Plus autonomes, oui, parce que ça, éventuellement, c'est très aidant. Un enfant qui est capable de faire sa routine du dodo jusqu'à l'histoire pratiquement seul, là. Tu sais, qu'on a juste besoin de superviser un petit peu, être sûr que tout est beau, qu'il va chercher son pyjama, qu'il prépare sa brosse à dents. C'est agréable aussi à un certain moment. Là, papa, maman peuvent être assis, là, tu sais, ou finir de ramasser. Ou avec d'autres enfants plus jeunes. Ou, tu sais, quand on a des enfants de différents âges, on peut faire en sorte que l'enfant, par exemple, de 6, 7 ou 8 ans, se sente bien puis autonome de faire un bout de routine tout seul puis se sente fier puis que ça nous permette de passer un temps peut-être un petit peu plus long une fois que le plus jeune est couché, tu sais, avec. Fait que j'ai des parents, des fois, quand il y a 2 parents sous le même toit qui vont se séparer les routines ou tout ça, qu'il y en a qui va s'occuper du plus jeune, du plus vieux. Quand il y a juste un parent qui est tout seul avec les 2 enfants, des fois, c'est difficile. Mais oui. Fait que là, tu dis, je veux accorder du temps à chacun. Fait que là, si tu as 2 enfants d'âge différents puis que tu es maman ou papa mono, tu peux à ce moment-là permettre à l'enfant un peu plus vieux de faire certains éléments seuls de sa routine qui sont imagés, il sait dans quel ordre les faire. Puis te dire, tantôt, je te retrouve quand ton petit frère ou ta petite soeur va être couché, ça va être notre moment à nous deux d'aller chercher ce moment-là. Ça le valorise aussi. Fait qu'il va aller chercher comme un peu sa petite récompense en fin de journée. S'il se couche, mettons, 15 minutes plus tard que le petit frère ou la petite sœur, ça vaut la peine de passer ce moment-là avec. Puis de le rendre agréable, ce moment-là. Voilà. C'est ça. Solène, merci encore une fois. Ça fait plaisir. Je pense que ça va être apprécié comme épisode. En tout cas, moi, j'ai apprécié la discussion. Puis, je pense que c'est des beaux outils pratico-pratiques, encore une fois. Merci. Mais tant mieux si c'était aidant. À une prochaine fois.